vite, vite, dépêchons-nous, la batterie est en train de lâcher. Non, c'est bien. Dis-moi tout, toutes les grandes marques griffées de griffées. Dis-moi tout, tout, toutes les grandes marques. Photovillette, 2 photos pour le prix d'un. Vos photos agrandies en 5 minutes. Garage Paris-Villette, coupé Fiat. Ford Fiesta 49 900, cavité Michard Assurance. Au rendez-vous des amis, rue de l'Ourcq. Bar, restaurant Jupiter, avenue Jean Jaurès. 1 franc plus pour tout. Mairie de Paris. Bouygues Télécom. Hakseng, plat emporté, produits exotiques, services. Milor, serrurerie, cordonnerie, blindage des portes. Canterbury. Dis-moi tout, arrivage massif journalier. Bébé, enfant, junior. Bar, restaurant L'Escale. Plat du jour à 38 francs. Rôti de dinde de spaghetti. Plat du jour 38 francs. Formule express. Menu express, Score Games, jeux vidéo. Monoprix, achat, vente, exchange, Score Games, jeux vidéo. Laboratoire, analyse médicale. Bois au détail, menuiserie, France Télécom, avenue Jean Jaurès, rue de Lorraine. Bois détail, menuiserie, bois détail, tabac, le Lorraine. 152, 607A, 607B, Tremblay, Saint-Père. Cet arrêt est desservi. Le grill du pêcheur. Pouchard, Tube. Le Casablanca. Sortie des garages. Les lois du marché, c'est la loi du profit. Arlette, une Europe libre, Muselon, le capital. Pouchard, Tube, bois au détail, à vendre. Boutique, atelier, Hilti. Garage des 4 routes, Opel. Vélo, espace 93. Benjamin, société anonyme, chaussettes. Bouge l'Europe le 13 juin 1999 avec la liste conduite par Robert Hue. Benjamin, chaussettes. Non, si, on met les pommes de terre là, alors ça tourne et elle se gratte à ça. Il y a de l'eau qui coule en permanence et il y a les épluchures de pommes de terre qui vont aux égouts ici. Ça va. Et elle se gratte, Ah, voilà l'histoire. Ou à peu près. Je crois que c'est comme ça. Un vieux pêcheur vivait avec sa vieille femme au bord du canal. Ils habitaient là depuis 33 ans, dans un 2 pièces cuisine vétuste et misérable. Le vieux prenait les poissons dans son filet, et la vieille raccommodait les chaussettes. Un matin,
Le vieux jeta son filet du haut du pont et le filet ne lui ramena que de la vase. Il le jeta une deuxième fois, mais il ne lui rapporta qu'une touffe d'herbe et 2 petits bouts de tôle. Il le jeta une troisième fois et le filet ne lui ramena qu'un seul poisson. Mais ce n'était pas un poisson ordinaire, c'était un poisson d'or. Le poisson d'or parla et dit au vieux pêcheur : « Vieillard, relâche-moi et je te donnerai tout ce que tu exigeras de moi. » Le vieux pêcheur fut très surpris, il eut même peur. De toute sa vie, il n'avait jamais entendu un poisson parler. Il relâcha le petit poisson d'or en lui disant : « Mais je n'exige rien du tout, retourne d'où tu viens et profite bien de ta liberté. » Le vieux pêcheur revint auprès de sa femme et il s'empressa de tout lui raconter. « Vieux débile, se fâcha la vieille, tu n'as pas eu le cœur d'accepter une rançon. Si au moins tu lui avais demandé un lave-vaisselle. Regarde mes mains, mais c'est pas humain ça. » Le vieux retourna donc au canal. L'eau était calme, elle ondoyait paisiblement. Il appela le petit poisson d'or, et le poisson d'or arriva. Il sortit la tête de l'eau et demanda : « En quoi pourrais-je t'être utile, grand-père » Le vieux lui répondit : « Aie pitié de moi, honorable poisson, ma vieille femme m'a insulté, elle dit qu'elle a besoin d'un lave-vaisselle et que ses mains sont toutes abîmées et que ça ne peut pas durer comme ça. » Le petit poisson d'or lui répondit : « Ne crains rien et rentre tranquillement chez toi. Vous aurez un lave-vaisselle tout neuf. » Regarde. Ah, j'ai trouvé des chapeaux. J'ai trouvé des chapeaux, là, regarde bien. C'est le chapeau de mec de gonzesse aussi. J'ai que des chapeaux pour les femmes. Baf. Hein? Oui, ça jouerait plus large, tu vois. Tu vois, de façon, parce que pour le soleil, je regarde. Qu'est-ce que vous cherchez comme Bah, vous voyez, bon, un truc comme ça, pour un petit peu. Non, mais ça, c'est Pour très l'été. particulier, hein. Qu'est-ce que c'est, vous permettez? Oui, attendez, il est attaché. Voilà. Ah, d'accord. Il est un peu sale, mais enfin, ça c'est pas. Alors, j'ai un cordobès. Un peu plus ventre et voir, un peu. Vers midi, le vieux retourna auprès de sa femme et il la vit remplir le lave-vaisselle. Seulement, la vieille l'insulta encore plus fort. « Pauvre andouille, peut-on être aussi niais? Demandez seulement un lave-vaisselle. Retourne auprès du poisson, imbécile. Incline-toi bien bas et exige un pavillon avec un jardin. » Le vieux pêcheur repartit vers le canal. L'eau s'était assombrie. Le pêcheur se mit à appeler le poisson d'or. Le poisson arriva en frétillant, il lui demanda : « De quoi as-tu besoin, grand-père » Le vieux s'inclina très bas et répondit : « Aie pitié de moi, honorable poisson. Ma femme m'a hurlé dessus encore plus fort. Maintenant, elle veut une petite maison avec un jardin. » Le petit poisson d'or lui répondit : « Ne t'affole pas et rentre tranquillement chez toi. Vous aurez un petit pavillon avec un jardin. » Regarde. Celui-là est plus large. Voilà. Un peu plus large. Donc, oui, ça fait un peu nana, hein, c'est pour les nanas. C'est pour les nanas, ça, non? Non, non, bah non. Ah bon? Ah bon? La révolution, C'est dépassé la révolution. celui-là, bon. Il reste... Combien il fait, celui-là? 100 francs. 100 francs. Pour lui, ça doit aller. Il n'a pas une grosse tête. Ouais, oui, ça c'est... Non, mais c'est la Ouais, jugulaire, c'est elle se met derrière. peut-être. Non. Petit, Non, c'est c'est petit. trop petit. Trop C'est petit. pas arrivé. Il n'y a que ça pour le moment. Vous voyez ce que je veux dire? Carrément, plutôt le style un peu
un peu chapeau de... Je sais pas, Oui, non, mais en pas... stock, à l'occasion. À l'occasion, oui, oui, non, mais pas... Il vaut mieux acheter quelque chose qui colle bien, qu'on a envie de... Oui, un peu cow-boy, un peu... Mais voilà, J'en ai un en petit peu. stock, donc je ramène. Oui, oui, ok. Merci, madame. Le vieux reprit le chemin de son appartement, mais il n'y avait plus aucune trace de l'immeuble. Il se trouvait au même endroit, mais devant une jolie maisonnette avec une chambre mansardée, une cheminée de briques toute blanche et une porte de bois bien épaisse et vernie. Voyage, entrée obligatoire, concepteur de la ville de Paris. Gardienne, taxe à faire, pizza muse, OCV, voyage, forfait, tourisme, séjour, circuit, groupe billet, théâtre, plat à emporter, spécialité chinoise, franco-orientaux, grec mania, le petit dauphin, piéton, Mondéo, ABS, mention, européenne, Berlin, Dauphin, échappement, les freins, Canterbro, boucherie Claude Vidange, pneus amortisseurs, Mercedes-Benz, ABS, ZAC Flandre Nord, lotissement 3, résidence locative. Hôtel, côte à côte, grill, Givenchy, Continental, ravi de vous voir, musculation, BHV, salle de bain, laverie, libre-service, cuisine, fabricant cuir et peau. Un peu de temps pour te lire mon poème. Vas-y, Bon, pour tout content. écoute, hein. Ô obèse, ose, laisse-toi aller, relève le défi, libère tes centimètres de graisse drapés autour de toi, sans honte ni complexe. Moque-toi de toi et confiance, tu gagneras ta propre victoire. Quel que soit ton âge, marche et cours, obèse, cours. La vieille était assise sous la fenêtre.
Dès qu'elle le vit, elle recommença à l'invectiver. « Pauvre crétin, espèce d'ahuri, tu n'as demandé qu'une petite maison. Retourne, va parler au poisson. Désormais, je ne veux plus être une vulgaire ménagère. Je veux être quelqu'un de bien. » Il commençait à se faire tard. Le vieux pêcheur s'en alla une fois de plus au bord du canal. L'eau commençait à s'agiter et il se mit à appeler le poisson d'or. Et l'histoire continue comme ça. À la fin, ils deviennent cadres supérieurs et vivent dans un très bel immeuble de standing. Mais la vieille n'est toujours pas contente. Elle insulte encore son vieux mari tant qu'elle peut et il retourne voir le poisson. Il faisait complètement nuit sur le canal quand le vieillard a appelé une dernière fois le petit poisson d'or. Il lui a dit « Ma vieille femme et moi, nous voudrions que tu nous donnes ce que nous ne pourrions même pas imaginer te demander. » Cette fois-ci, le poisson n'a rien dit. Il a approuvé d'un signe de tête, il s'est retourné et il est parti. Le vieux pêcheur est resté là à attendre, sur le quai du canal, mais sans avoir de réponse. Quand il est revenu chez lui, il n'avait plus de maison, plus de lave-vaisselle, tout avait disparu. C'était rien qui avait tout remplacé.